La Pessac Jam Radio. Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Carottes sont cuites avec une équipe assez réduite. Ce soir, Hugo et Phébus sont les seuls survivants. Salut les garçons. Salut Nico. Aujourd'hui, une émission assez technologique, pas tant que ça. On va parler de failles de sécurité avec Hugo. On va parler de jeux gratuits. On va parler des infos. C'est Phébus qui fait office de journaliste aujourd'hui. Des news en tout genre. Et notre débat principal, les odeurs, le royaume évanescent des odeurs, alors que certaines disparaissent, d'autres sont peut-être importantes par les marchés. Puis bien sûr notre programmation musicale aux petits oignons, 100% rap ce soir, ça change de d'habitude. Ça ne sera pas pour vous déplaire, j'en suis sûr. Tout de suite, on commence sans plus attendre avec le journal de Phébus. Alors Nico, t'as dit un journal sur tout. Ah, pas exactement, surtout sur le rap américain. Kodak Black peut être en prison. Le rappeur sur Jay-Z et Roll in Peace, musique que vous allez écouter ensuite, risquerait 10 ans ferme, $2500 d'amende et 3 ans de contrôle judiciaire pour avoir menti à 2 reprises afin de posséder une arme. Les faits à la question « Avez-vous déjà été inculpé pour un crime ?» Il a répondu non, alors qu'il l'avait été pour une agression sexuelle il y a 3 ans. A noter que, l'année dernière, cette accusation avait déjà été portée, pour une seule fois seulement. Récidive ou malentendu. L'avocat de Kodak explique que le gouvernement fédéral a mal formulé la question et que les termes étaient un peu flous. Déjà accusé de vol à main armée, de délit de fuite, de port d'armes illégales et de trafic de stupéfiants, Kodak semble être dans de beaux draps. Nous verrons la décision du juge. Maintenant, quelques brèves annonces à propos du rap. Il y a une semaine, Denzel Curry a sorti un nouveau son, Ricky. Avec déjà 5 millions de vues, ce titre ne m'a sincèrement pas déçu. Lil Uzi Vert a annoncé en live une prochaine sortie d'album. Après l'annonce de sa retraite et son retour, un nouvel album. La nuit dernière, j'ai fini la dernière chanson de l'album. Vous êtes prêts ? On attend donc Eternal Attack. Le Wu-Tang Clan prépare leur retour avec un nouvel EP. Ah ça c'est bien ça. Ouais, j'ai vu ça. Dont un nouveau son est sorti, donc rendez-vous demain. Enfin, dernière news un peu moins joyeuse, un mort dans une fusillade. Les balles destinées à NBA Youngboy ont touché un passant innocent mortellement blessé et la petite amie du rappeur. Tout de suite, Roll in Peace de Kodak Black. Hey, everything be like off the top these days. Like these days, I don't even know what a pad is these days. You know? Yeah. Hey. Fuck that hoe, cause she a nat. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't even got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too street, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus, please? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see. But you ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lie to me. You say that you gon' ride for me. Baby, that's blasphemy. Yeah, baby, you're bad for me. Yeah, say you gon' clap for me. Yeah, say you gon' blast for me. Yeah, why you ain't show me none of the love you say you have for me? Yeah, we're going through tragedy. Bitch, I needed you drastically. Yeah, I'ma just switch my flow up. Yeah, maybe I'm sick, no throw up. Yeah, maybe I'm sick, no check up. Yeah, boy, you need to run your checkup. Yeah, I'm eating on you niggas, no catch up. Yeah, I'm eating on you niggas, can't catch up. Hey, hit the face down with an ass up. Hey, even when I'm fucking, I'm messed up. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't even got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too street, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus, please? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see, but you ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lie to me. You say that you gon' ride for me.
was just given 7 more charges by the state attorney's office, and I have a court date on the 15th. So I would ask that everyone come to support me and to show the positive influence that I have. I ask that the people that do come bearing positive energy and just to be a good support to me and just to simply show that I do positively affect the world and that I'm not a... Shit, cause I'm too good for feature, I ain't gon' fuck the nigga bitch, cause I know she a eater, Last time I wiped the bitch, she told the world I beat her, And when they lock low Kodak up, my nigga, I couldn't believe it, Hello shorty, on my road, box up a Nokia poke, and yo, hit it from the back, let it be a bleeding, said that I knocked her period on. Remember when I had that poker, Still looking over my shoulder, Pussing with a nigga, no Yoda, That mean a young nigga got woo on me. You ain't the one for me, baby. You ain't got shit I need, bitch. You want me to take my time with you, or maybe I'm not your speed, bitch. Maybe I'm not your lead, bitch. You ain't got no cheese, bitch. Maybe I'm just too G for you, maybe I'm just too screed, bitch. I can even roll in peace, why? Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep, why? I'm rolling on the beam, yeah. They tried to give me 8, got on my knee like Jesus, please. He don't even believe in Jesus. Why you got a Jesus piece? If you wanna leave, just leave. But you ain't gotta lie to me. Even the blind can see, but you ain't gon' ride for me. You ain't even showing me the love you say you got for me. There ain't no loyalty, you lied to me. You say that you gon' ride for me. Kodak Black donc avec le titre Roll in Peace. Et alors finalement Phébus, Kodak Black toujours en vie alors finalement. Alors oui, toujours en vie, hein. Il n'a jamais été question qu'il soit mort. Ouais. Mais peut-être bientôt enfermé. Ok. Alors je vous propose à présent une sorte de tour de table autour des odeurs, après avoir traité de la malbouffe, donc ça parlait du goût, après le danger des écrans c'était la vue, après la protection auditive, clairement c'était l'ouïe. On fait un peu les 5 sens, je pense qu'on va galérer quand on arrivera au sens du toucher, mais en tout cas c'est un sujet qui vous a pas mal divisé. Moi c'est un sujet que j'apprécie particulièrement et vous me dites ouais bon les odeurs on s'en fout en fait. C'est vrai qu'on s'en fout, c'est qu'on peut pas trop débattre dessus, je pense pas. Sur du témoignage en tout cas, sur des souvenirs, déjà est-ce que vous êtes sensible aux odeurs? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à ressentir les odeurs ou ça vous passe un peu par-dessus la tête? Moi j'ai souvent le nez bouché. Ouais. Parce que du coup je sens à moitié les choses. Donc tu considères que c'est pas un sens Si, quand même, ça serait relou de rien sentir. Mais dans la vie de tous les jours, ça a pas vraiment d'intérêt quoi. Genre tu pourrais bien te passer de sentir les odeurs d'essence que t'as dans la ville. Et toi Hugo? À part le pchit dans les toilettes, franchement, je suis pas hyper sensible. Enfin, en fait, l'odorat c'est cool quand... Enfin c'est pas cool, mais c'est utile quand il y a des mauvaises odeurs pour te prévenir un peu en mode hey, tu devrais pas rester là. Mais à part ça... Ouais. Si, ça te prévient que par exemple t'as un plat que t'aimes bien. Ouais, mais c'est relié au goût, tu vois. En tout cas, effectivement, ça témoigne bien qu'on vit dans un monde aseptisé. On estime qu'on sentirait 100 fois moins qu'au Moyen-Âge par exemple, où les odeurs étaient très fortes partout, parce qu'on a cherché à atténuer nos odeurs corporelles déjà, en se lavant beaucoup plus, etc. Et donc c'est vrai qu'on sent moins parce qu'on a moins d'odeurs fortes. Une odeur forte aujourd'hui nous dérange. Et est-ce que vous savez comment ça marche chimiquement entre notre cerveau et notre fosse nasale? Vas-y, explique-nous, professeur. Alors, Jamie arrive, explique-nous. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'on ne sent pas tous la même chose. C'est pour ça que sur certaines odeurs, notamment le jambon, j'ai appris ça, le cochon par exemple, en fait, je ne sais plus si c'est la truie ou le porc, mais il y a une espèce qu'on n'utilise pas trop. Excuse-moi, le jambon, ça a odeur de jambon, c'est point. Comment tu peux ne pas sentir la même odeur? Non, c'est-à-dire qu'il y a certains aliments à base de porc où en fait tout ce qui est vendu c'est que le mâle ou la femelle, je sais plus lequel des deux, parce que le mâle, certains et pas tous le sentent
comme une odeur très nauséabonde, alors que d'autres Je sais pas si j'en fais pas partie, parce que franchement, il y a des odeurs de porc, genre la graisse de porc, des trucs comme ça, je trouve ça mais à vomir. Et alors pourquoi on ne sentirait pas tous la même chose? Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes capteurs. On a tous des capteurs, mais en fait, faut imaginer, ça va être très difficile à décrire ça en radio. Je vais simplifier au maximum. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on a une odeur? C'est que tu as une petite molécule chimique qui va se mettre sur un récepteur. Et c'est une fois qu'elle s'est mise sur cet récepteur que ça va envoyer un signal jusqu'au cerveau qui va identifier cette odeur. Sauf qu'on n'a pas tous les mêmes récepteurs. Et en gros, vous imaginez des molécules chimiques genre un carré qui va aller dans un trou carré. Comme les bébés, un rond qui va aller dans un trou rond, etc. D'accord. Et comme on n'a pas tous les mêmes récepteurs, certaines molécules chimiques qui sont complexes. Les triangles avec les ronds. Voilà. Si ça s'emboîte pas comme il faut, certains vont sentir des odeurs et d'autres non. Et en plus, on n'a pas tous le même langage, parce qu'autant on a tous appris à écrire en français, autant on n'a pas tous identifié l'odeur de banane comme étant, on a vu une banane, on identifie une odeur, mais en fait ça se trouve l'odeur de banane que moi j'appelle mais c'est on se pose souvent ces questions avec les couleurs, pareil. Est-ce que moi ce que je vois vert exactement. En fait c'est dur d'imaginer, tu peux pas imaginer une couleur que t'as jamais vue, quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant qu'on ne sente pas tous la même chose. Une autre info aussi que j'ai regardé comme ça, enfin j'ai su, c'est que selon les cycles des règles féminines, les filles déjà de manière générale sentent plus que les garçons, et selon leur cycle, elles arrivent à sentir beaucoup plus. Il y a une différence énorme entre le début du mois et la fin du mois, par exemple. Elles perçoivent plus les odeurs, elles ont plus d'odeurs. Elles perçoivent plus les odeurs. Elles perçoivent plus les odeurs. Et ça se décuple quand la femme est enceinte. Toujours dans un délire de protection par rapport à la nature. Et c'est énorme. Quand elles sont enceintes, c'est pour ça que les femmes enceintes, il y a des choses qu'elles supportent pas. Quoi. De quoi? Il y a des choses, il y a des odeurs que les femmes enceintes supportent pas. Ouais. Et que alors, sans être en état de grossesse, elles supportaient. Et ce qui est marrant avec les odeurs aussi, c'est que on associe beaucoup ce sens aux souvenirs. C'est-à-dire que ce seraient les odeurs qui nous feraient remémorer des souvenirs. Par exemple, si je vous dis essayez d'imaginer, enfin de revoir comme ça l'odeur de chez vos grands-parents, par exemple. Je sais pas si vous avez une odeur particulière associée aux grands-parents. Moi, mon arrière-grand-mère, c'est ce qui permet de nettoyer les parquets. Là. Ah ouais. Et tu vois, j'ai dit le mot grands-parents. Oups, de suite, il y a une odeur qui t'est apparue. Et ça marche encore plus à l'inverse. C'est-à-dire que si tu as l'odeur du parquet qui te vient, hop, tu vas penser à ton arrière-grand-mère. Je sais pas si ça se fait encore, mais à un moment, je sais qu'il y a eu ça. Les magasins, ils diffusaient une odeur. Et du coup, les passants, quand ils ressentaient cette odeur, ils se disaient ah tiens, ça fait penser à cette marque. Exactement. C'est futé, ça. C'est du marketing. Si vous allez dans le métro parisien, je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Non, j'ai jamais. Quelquefois rien qu'en entrant dans la bouche de métro, vous sentez une odeur de boulangerie, genre ça sent la chocolatine. Alors pardon, ça sent le pain au chocolat pour les Parisiens. Non, ça sent la chocolatine. Et ça sent la chocolatine, on est d'accord. Et du coup, tu te dis ah tiens c'est bien, j'ai envie d'acheter un pain ou une chocolatine, etc. Et tu penses que ça vient de la chocolatine de la boulangerie qui a effectivement au pied de la bouche de métro. Eh bien non, c'est une odeur factice qui diffuse exprès pour t'inciter à acheter. La fameuse chocolatine. Malin, hein? Ça se trouve, c'est ça partout et on s'en rend pas compte parce que. Alors, c'est pas transformer les carottes sont cuites en émission complotiste. Non, mais genre par exemple, quand tu sens une boulangerie et que tu la vois, ça pourrait juste être une odeur amplifiée, quoi. Alors en tout cas, c'est un sujet qu'ils ont envie de développer davantage parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait, en tout cas. Et alors, quand tu dis tu parles de qui? Les marketeurs, quoi. Ah ouais. Les marketeurs, quand tu reçois, alors on en reçoit de moins en moins, heureusement pour l'écologie, mais quand tu reçois une pub dans un papier, dans une enveloppe ou quelque chose comme ça, de plus en plus, les industriels envisagent d'y associer une odeur agréable pour te faire acheter le comme produit. Le papier toilette parfumé, en fait. Exactement, comme la lessive. La lessive n'a pas d'odeur en vrai, mais sauf qu'on a volontairement ajouté une odeur de propre pour avoir une sensation de propre, etc. Alors qu'en fait, le propre, c'est justement quand il n'y a pas d'odeur. Donc normalement, une lessive ne devrait pas avoir d'odeur. Donc ce sont que des arômes, des ajouts comme ça.
vaste monde. Et alors, petit tour de table comme ça. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on parle d'odeur comme ça, vous sortirez des carottes sans cuite, vous serez plus sensible aux odeurs? Non. Non. Il est encore enrhumé. Il est enrhumé. Je sais pas. Franchement, bah, on verra la semaine prochaine, je vous dirai si j'ai été plus attentif. Et bien c'est ça, on va faire l'expérience et puis tu nous diras. Alors, on va écouter Kanye West avec un titre choisi par Hugo, c'est Good Morning, même si nous, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes en pleine soirée. Oui. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker D's, Rosie Perez, and yeah, it's barely passed any and every class. Looking at every app, cheated on every test. I guess this is my dissertation, homie. This shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. On this day we become legendary. Everything we dreamed of. I'm like the fly Malcolm X by any genes necessary. Detroit red cleaned up. From the streets to the league, from an eighth to a key. But you graduate when you make it up out of the streets. From the moments of pain, look how far we done came. Haters saying you changed, now you doing your thing. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, look at the valedictorian. Scared of the future while I hop in the DeLorean. Scared to face the world, complacent career student. Some people graduate but be still stupid. They tell you read this, eat this. Don't look around, just peep this. Preach us, teach us, Jesus. Okay, look up now, they done stole your streetness. After all of that, you receive this. Good morning. Hustlers, that's if you're still living, get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you're still living, get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you're still living, get on down. Every time that we hit them, good morning. Hustlers, that's if you're still living, get on down. Get on down. Get on down. Ah, Kanye West, ça fait du bien de l'entendre de temps en temps et tout ce qui sort est plutôt un tube. On continue sur notre rubrique technologique dans les carottes sans cuite et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Alors, au sujet d'aujourd'hui en technologie, j'ai pour vous une faille qui a été découverte chez les anciennes versions de Windows. Donc j'ai appris que Phoebus d'ailleurs était concerné. Je suis très déçu. Et moi de même. C'est vrai? Ouais, je suis à Windows 7. Ouais. Bon, Windows 7 ça va, ça reste raisonnable. Mais elle est concernée, vous allez voir. J'ai aussi une news pour Android Q, je vous en avais déjà parlé. C'est le successeur d'Android Pie actuellement à la dernière version. Et puis j'ai un bon plan, un jeu gratuit. Bon, on va commencer par la faille critique. Donc c'est une faille qu'on retrouve chez Windows XP et Windows 7 justement, et les versions serveurs, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui aient des versions serveurs chez eux.
Cette faille, en fait, elle permet d'exécuter du code sur votre PC sans que vous le vouliez et sans avoir donné d'accès en particulier. Du coup, c'est plutôt critique et on vous conseille de faire la mise à jour puisqu'elle vient d'être déployée. Alors, mise à jour, vous êtes des chanceux qui fassent des mises à jour puisque le support de Windows XP s'est arrêté en 2014. Ça fait 5 ans quand même. Mais vu qu'ils savent qu'il y a encore des gens pas très sérieux comme Phoebus par ici, ils publient toujours des mises à jour. Et plus sérieusement, en fait, c'est pas vraiment un problème pour les particuliers comme Phoebus, mais plutôt pour les structures publiques qui n'ont pas beaucoup de budget et qui ont des vieux OS comme Windows XP, puisque les hôpitaux, par exemple, sont assez concernés par ce genre de problème, notamment en 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2018 avec WannaCry, je sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. Un ransomware aussi, un peu dans ce genre-là, qui vous demandait une rançon pour libérer vos données. Il y avait des hôpitaux qui s'étaient fait complètement hacker leur système, et je vous laisse imaginer quand tous les systèmes d'un hôpital sont bloqués. Ça peut poser des gros problèmes. Donc voilà, mettez-vous à jour et pensez à changer de système d'exploitation. Voilà. C'est cher. Pas forcément, parce que Windows, la version, j'en profite du coup pour vous donner un bon plan bonus. Allons-y, c'est Windows 10 en version pro, tu peux la trouver à 9€ sur SCDKeys. Mais après, c'est des choix. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on imposait aux gens de changer absolument de version de Windows. Par exemple, Windows 8, moi, j'ai jamais aimé. Alors, j'ai jamais aimé Windows 8 non plus. Et pourquoi je serais obligé de passer à Windows 8 si Windows 7 me va très bien? Alors, parce que, en fait, le hardware, donc la partie physique, elle évolue et au fur et à mesure, on fait des softwares, donc la partie logicielle, pour coller au mieux avec la partie hardware. Donc, au final, quand tu fais une mise à jour, ça optimise mieux ton système physique. Et puis surtout, après c'est des options d'ergonomie, ça, eux il faut bien qu'ils vendent aussi. Et puis après quand tu télécharges un logiciel, souvent tu as plusieurs versions. Tu as la version Windows machin, Apple, Mac, etc. Quoi. Oui, après moi en fait si tu veux, quand ils sortent une nouvelle version de Windows, c'est quand même des gros changements, il y a des grosses nouveautés et souvent s'ils sortent un nouveau build complet, c'est qu'ils peuvent pas faire ça en une simple petite mise à jour sur l'ancienne OS. Après Windows 10, leur promesse c'était un peu de plus jamais refaire un nouveau build complet. Donc, voilà. Est-ce que c'est bien parti? Je sais pas, je travaille pas pour eux, mais pour l'instant ils parlent pas du tout de faire un nouveau Windows. On est plutôt sur Windows 10 quoi. Deuxième news, toujours un peu au niveau des ordinateurs et des systèmes d'exploitation, puisque Android Q, ils ont parlé de mettre un mode ordinateur dessus. Et du coup, dans une optique de mobilité toujours améliorée, vous pourriez avoir votre bureau, enfin votre PC sur votre téléphone. Ouais, voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Par exemple, toi, Nicolas, tu travailles pour une radio, tu es toujours en déplacement un peu partout. Là, je te vois avec tes deux, on a 3 PC pour tout vous dire. On est 3, on a un PC chacun. Parce qu'il y a des problèmes, c'est ça. Mais effectivement, ça pourrait être très intéressant d'avoir tous mes logiciels et tous mes trucs, à condition d'avoir l'ergonomie d'un PC, à savoir le clavier, par exemple. Le clavier et la souris, pour moi, c'est essentiel. Et le jour où je peux brancher un clavier et une souris sur mon téléphone portable et que je peux le poser sur un support par exemple, ou même brancher un écran dessus. Voilà, la taille de l'écran ne m'importe pas en fait. Et là, je trouverais ça très intéressant. Et apparemment, ils sont en train d'en discuter. Peut-être un moyen aussi de surpasser Apple, puisque apparemment ça les intéresse pas trop ce marché-là. Voilà, c'était tout pour mes news aujourd'hui. Eh bien, je vous propose toujours du rap aujourd'hui avec le célèbre Beat as Silence et le titre Better Than Us. To a danger zone, there's some things that I like to change in your tone. Shift you down to got the bass. I'll be damned if you talk it down in my face. To your boy, it's about respect. Mouthing off to the bounce, you're bound to get checked. Step to my team, you dream to get back. When I float in my boat, all hands on deck. I ain't the one setting off the clash. You the one in the front talking all the trash. Now, should've known that my style is rash. Got your mouth right and text your hands, can't cash. Think it's time that we take it down. Got a really big head, let it taste the ground. You wanna talk all about the rest? Well, it's time to put your big talk to the test. It's going down, gotta stay home.
sabe. You think you're above everybody. You're not better than us with your big car. You think that you're right, will take you so far. You're not better than us, everybody. You're not better than us. You're not better than. You're not better than us, everybody. You're not better than us. You're not better than. Going out to the politicians, the crooked police making broke decisions. They wanna fuck with the way we live in to keep us hemmed up in the poor conditions. This ain't no thing you can tolerate. You wanna spread love, you think you spread hate. Floss in your suit, you think you're so great. When I come to the hood at night, I can't wait. Starting lines in your limousine, and you act like your style of life is so clean. You wanna talk all above the rest, well it's time to put your big talk to the test. Now, doing this for the party people, no matter where you at, your style is equal. Ship it down and get out the base, up there, and if you talk it down, in my face down. It's going down, gotta say, oh. You think that I'd run away? No. You're not better than us, Kimo Sabe. You think you're above everybody. You're not better than us with your big car. You think that you're right, will take you so far. You're not better than us, everybody. You're not better than us. You're not better than. You're not better than us, everybody. You're not better than us. You're not better than. Beat as Silent avec le titre Better Than Us, un de mes titres préférés de cet artiste. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu l'origine du rap. Peut-être pas l'origine du rap entièrement quand même, mais on va parler de ce qui est considéré comme l'origine du hip-hop, comme dirait Hugo sur ces samples qui créent le hip-hop. Je rappelle que dans le hip-hop, il y a plusieurs mouvements. Enfin, le hip-hop est un mouvement général, plutôt de contestation et d'expression de la violence par l'art, qui comprend le rap, le graphe, le DJing, la danse hip-hop, et j'en oublie certainement. Et donc, je vous amène pour la reprise du jour autour du groupe The Shadow, un groupe de rock britannique qui a été actif dans les années 50 jusqu'aux années 2000, pionnier du rock britannique, et avec notamment un titre assez connu qui s'appelle Apache, Bongo Apache, que je vous propose d'écouter tout de suite, juste un extrait.
jusque-là, vous connaissez. Vous avez tous déjà entendu ce titre, je Il suppose. me semble, ouais. Ouais, Hugo, pas trop Peut-être. Peut-être. J'aurais pas reconnu. Bon, en tout cas, jusque-là, on se dit, on est loin de l'origine du hip-hop quand même. Ouais, On en est bien loin. Très instrumental. Alors j'avance un peu dans le temps, où quelques années plus tard, en 1973, l'Incredible Bongo Band reprend ce titre, version un peu plus chaloupée, on va dire ça comme ça, et ça donne ça en fait. Alors je vais parler vite fait de Incredible Bongo Band, parce qu'en fait lorsqu'ils ont sorti ce titre-là, ça n'a pas eu un succès immédiat. C'est ensuite quand le DJ américain Kool Herc l'a passé souvent dans ses soirées et considéré que c'était l'hymne du hip-hop, et puis Afrika Bambaataa aussi qui a considéré que c'était chouette, que c'est vraiment devenu ce titre. Donc là on se rapproche un petit peu plus. On reconnaît le titre, et c'est précisément l'intro au début, les espèces de percus qu'on entend, qui ont été l'élément le plus samplé de l'époque du hip-hop, notamment par Afrika Bambaataa, j'ai y arrivé, et qui a fait que ce sample-là, je vais vous faire écouter, est réutilisé partout, et c'est pour ça qu'on considère que The Shadow est un peu à l'origine du hip-hop. Donc je vous fais réécouter juste le début percussif. Voilà, et ça s'arrête là. Et on imagine tout à fait derrière ce riff de percussion des rappeurs exprimer leur art dessus. Et je vous invite maintenant à essayer de réécouter dans tous les sons hip-hop rap old school, ce riff-là qui a été samplé et resamplé des millions et des millions de fois dans le monde du On rap. dirait un générique de dessin animé quand même. C'est possible. Je pense que ça a inspiré quand même. En fait, ouais, j'avoue, C'est possible que ça se soit utilisé. Genre les rats. Dans ce genre-là. Et pour finir cette émission, les bons plans. Alors Hugo, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, je commence. Un jeu qui s'appelle Steep. Alors c'est pas un jeu comme tous les jeux auxquels vous avez pensé quand je vais vous dire jeu de PC. Vous pensez sûrement des jeux où il faut se tirer dessus, où il faut faire la guéguerre et tuer des gens. Non, là c'est un jeu plus sportif. Ça s'appelle Steep donc, et c'est un jeu où vous êtes dans la montagne, vous faites du ski, du snowboard. Ça s'appelle comment? Steep, S-T-E-E-P. Et il est gratuit sur la plateforme d'Ubisoft en ce moment du 16 au 21 mai. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, il pèse lourd, il fait 27 gigas. J'aime bien les jeux de snowboard. Donc si si jamais vous êtes su en sur faire en XP, vrai. Mon plan. Je sais pas s'il passe sur XP par contre. Ah, Mettez-vous à jour. oh non. Il en remet une couche, tu sais, en mode. Bah, Windows 7 peut-être. vous XP, pourrez franchement, pas ça jouer. m'étonnerait. Mais si j'ai Windows 10 à 9€, nickel. Ouais, mais ton PC, il fera sûrement pas tourner. Ok. Si, parce que j'ai une tour récente. Comment il en remet une couche, Ah, quoi. mais vraiment, tu me dégoûtes. Genre. Ouais, j'ai les moyens, mais j'ai pas. Ah. Bon, Phébus, ton bon plan. Un bon plan musical, un rappeur, Jassia, J-A-H-S-I-A-H, avec des sons vénères, et certains diront que sa voix ressemble à celle de X. Peut-être que c'est pour ça que ça me plaît. D'accord, ça peut être pas mal. Et moi, un bon plan, si vous écoutez l'émission suffisamment tôt, parce que ce week-end se tient à Pessac le festival La Grande Évasion, un festival de littérature, où il y aura notamment des grands auteurs qui vont venir présenter leurs livres, faire des dédicaces, etc. Voilà pour cette émission. Les carottes sont cuites. À la semaine prochaine. À la semaine La prochaine. Pessac Jam Radio.